D'abord, entendez ça d'abord. Au lendemain de l'action, t'as le 14, tu vois, l'action du 14 mai. Le lendemain de l'action, la ZAA a retenu une conférence, la ZAA a tenu une conférence de presse et a joué au culot en disant aux journalistes que nous avions l'aval des wilayats, le GPRA et le CNRA, que nous étions prêts pour la reprise des hostilités, s'il le fallait. Alors qu'on faisait savoir par une conférence de presse et une déclaration que c'était nous qui avons fait l'action, le pauvre Yazid, à partir de Genève, disait le contraire. Après le coup de boutoir, nous, à la zone autonome, on a compris que nous étions en position de force et qu'il fallait en tirer le bénéfice. Le président Abdrahman Fers téléphone à Azdin. Ce dernier refuse de le prendre. Il retéléphone et touche Omar et lui dit: Abdrahman Fers, alors, que fait-on maintenant? Omar, je ne parle pas au téléphone. Si tu veux me voir, viens. Le président Fers descend sur Alger et la discussion commence. Omar, je ne parle pas. Omar, les accords d'Évian, on les a déchirés. Pour nous, ils n'existent plus. Nous avons constaté à ce moment sur le visage du président un moment de frayeur. Fers, organisant une réunion. Omar, une réunion avec vous? C'est du vent. Je refuse. Fers, s'il y a Vitalis Cross, préfet de police,
Omar, c'est du vent. Il me faut le général Capodano, responsable du Grand Alger. Pour la petite histoire, ces gens-là que je viens de citer, ce sont des gaullistes. Ce ne sont pas des militants de la cause algérienne. Ce sont des gaullistes anti-OAS. L'OAS qui a organisé plusieurs attentats contre le général de Gaulle. Et la rébellion qui a éclaté à Alger sous la direction du général Salan et tous les autres. Donc ça, c'est pour la petite parenthèse, afin que vous le sachiez. Quand je cite ces gens-là, ce n'est pas des militants de la cause de FLN, c'est des gaullistes, c'est des gens du pouvoir. Je reviens à mon truc. Fares, parce qu'Omar Gallo, une réunion avec vous, c'est du vent. Je refuse. Fares. S'il y a Vitalis Cross, préfet de police, Omar, c'est du vent. Il me faut le général Capodano, responsable du Grand Alger. Fares téléphone et obtient les accords. Et on se fixe un rendez-vous pour le lendemain. Pour le lendemain matin, au Rocher Noir. Omar est parti avec Boualem. Boualem, c'est l'agent de liaison qui part de la zone autonome à l'exécutif tous les jours. Naïtolo Boualem Rocher Noir. Tellement qu'il va et il vient. Omar est parti avec Boualem Rocher Noir au rendez-vous. Il faut souligner que Omar venait de sortir de la réunion zonale qui a duré jusqu'à 5 heures du matin. Toute la nuit, qui a duré jusqu'à 5 heures du matin. Au cours de cette réunion, on avait arrêté un ordre du jour de travail avec l'exécutif et préparé toutes nos revendications. Avant la réunion, Omar s'engueule avec Chouki et Bel'id Abdeslam, membre de l'exécutif, membre du Rocher Noir. Chouki dit à Omar, je suis le délégué du FLN. Omar, je suis membre du CNRA et tu ne l'es pas. Bel'id Abdeslam, nous sommes l'exécutif et nous sommes aussi militants que toi. L'engueulade a duré près de 30 minutes. C'était une discussion entre militants. Omar est un homme de terrain. Quant aux deux autres, c'étaient des hommes d'appareil.
Omar se trouve à la réunion avec l'exécutif au complet et le préfet de police. Omar, puisque le général n'est pas présent, je ne vois pas l'utilité de cette réunion. Vitalis Cross, j'ai tous les pouvoirs. Le général a d'autres engagements et il m'a chargé de prendre les engagements en son nom personnel et au nom du général de Gaulle. Omar accepte la réunion. Fares, je suis pour les accords d'Évian. Puis ici, c'est le FLN qui parle par la voix de son représentant, M. Choqué. Choqué? Oui, moi aussi, je suis pour les accords. Vitalis Cross, je suis pour les accords d'Évian. Omar répond, non, je ne suis pas pour les accords d'Évian. Je ne suis pas pour les accords d'Évian parce que vous vous présentez tous au nom du pouvoir alors que vous n'avez aucune autorité. S'adressant à Vitalis Cross, je vous ai donné des noms de policiers OAS. Vous n'en avez arrêté aucun. Vous n'en avez expulsé aucun. Comment voulez-vous que vous ayons fait confiance avant, je vous la renouvelle aujourd'hui. Je n'ai pas confiance en vous, Monsieur Vitalis Cross. Quant à vous, Monsieur Fares, nous vous avons transmis, au même titre qu'à Monsieur Vitalis Cross, des listes d'activistes de l'OAS. Qu'avez-vous fait? Rien. Donc, vous agitez un accord d'Évian qui est déchiré par l'autre partie. Monsieur Vitalis Cross dit qu'il représente le général de Gaulle, qu'il est chargé de l'ordre. Mais M. Vitalis Cross continue l'ordre colonial. Tous prennent l'engagement d'écouter et de prendre les décisions qui seront appliquées. Si tu as un problème, je m'arrête.
Je continue. Bon. Omar leur a dit, dans ces conditions, je n'aime pas le travail désordonné. Je suis un homme d'appareil. Avez-vous un ordre du jour? Très bien. Moi, j'ai un ordre du jour. Le voici. Est-ce que vous avez prévu un secrétaire de séance? Non. Moi, j'en ai prévu un. C'est Boalem Rocher Noir. Maintenant, désignez un président de séance. Ils ont tous répondu. Abderrahman Fares. Dans notre série de revendications, nous demandions la fermeture de 45 bars fréquentés par l'OAS. La réponse, d'accord. Des listes réactualisées d'activistes OAS, vous les arrêtez ou vous les expulsez dans les 48 heures. Réponse. Ça sera fait. Liste de policiers impliqués dans l'OAS. Réponse positive. Enfin, presque toutes nos revendications ont été acceptées. Le travail a été mâché la veille par la réunion de la ZAA, qui a duré de 20 heures à 5 heures du matin. Comprenons que la situation était à son avantage. Omar continue à revendiquer plus. Donnez-nous le budget de la ville, puisque vous êtes incapables de le dépenser. Nous avons besoin de nourriture, de médicaments, etc. La réponse était, on vous aidera, mais le budget, non. Omar continue dans sa lancée en donnant une liste de 5000 types de l'OAS. 5000 types de l'OAS pour les envoyer à Brouaguia. Le recrutement et la constitution des ATO. Vous connaissez ce que ça veut dire ATO? Agents temporaires auxiliaires. C'est dans les accords d'Évian. C'est des Algériens encadrés par des cadres français gaullistes contre l'OAS. Voilà qu'est-ce que c'est que les ATO, agents temporaires auxiliaires. Je reprends.
Omar continue dans sa lancée en donnant une liste de 5000 types de l'OS pour les envoyer à Berwaguiya. Le recrutement est la constitution des ATO par la ZAA. La venue de la force locale à Alger. La force locale à Alger, c'est aussi dans les accords d'Évian. Ce sont des Algériens qui sont enrôlés dans l'armée française, qui remplaceront l'armée qui se trouve déjà ici en Algérie, par cette force-là, encadrée par des officiers gaullistes anti-OS. Je reviens à mon truc. La réponse est positive sur toute la ligne. Dans nos revendications inimaginables, nous avons été le plus loin possible. Vitalis Cross prend la parole en disant qu'il faut conclure ces accords par une déclaration commune à la télévision. Choqué Mousfaï pour l'exécutif du Rocher Noir, Omar Osdiq pour la ZAA, et moi, c'est-à-dire moi, Vitalis Cross, et moi pour la préfecture. Omar a répondu d'accord, mais j'attends d'abord la mise en application des décisions que nous avons prises. Je ne saurais vous donner l'aval puisque vous nous avez habitués à ne pas les appliquer. Le soir même, les Européens qui étaient à l'affût de la réaction des forces de l'ordre françaises, après